la ville de Magog, a le bénéfice d'être stratégiquement extrêmement bien placée géographiquement à l'intersection des autoroutes 10 et 55, à un jet de pierre de la frontière américaine, à 1 heure de Montréal, à 2 heures de Québec et à 20 minutes de Sherbrooke, des grands centres. Depuis le mois de novembre, si on calcule tous les investissements qui ont été faits dans le parc industriel de la ville de Magog, y compris le prolongement des boulevards dont on parlera un peu plus tard, il y a plus de 12 millions de dollars qui s'est investi. Ces 12 millions de dollars, ça provient de où? Bien, il y a Camso qui a investi énormément d'argent, qui a maintenant créé son centre de recherche et de développement mondial sur le territoire de Magog. Il y a Levco qui a fait des investissements pour l'agrandissement de son bâtiment et la rénovation. Il y a Conceptromec qui a fait l'acquisition d'un terrain et qui s'apprête à construire un agrandissement pour mieux répondre à sa clientèle internationale. Il y a la ville de Magog également qui a investi 2,5 millions de dollars sur le prolongement du boulevard Poirier en partant de la rue McPherson et de la nouvelle rue Bisaillon qui est un petit peu à l'est du boulevard Poirier, toujours par la rue McPherson. Ces terrains-là, un certain nombre de terrains ont déjà été vendus. Un, par exemple, à la ganterie Best, la ganterie Shoah, qui a son plan de fabrication, son usine de fabrication située à Coaticook et qui a ouvert, ou qui va ouvrir plutôt, un centre de distribution important sur le territoire de Magog. Ce centre de distribution-là va ouvrir ses portes à l'automne 2017. Donc, la construction va commencer, va débuter incessamment d'ici la mi-juin. Ça va se concrétiser. Il y a d'autres projets qui vont voir le jour également pour le développement des terrains qui sont situés le long de l'autoroute 55 par le biais du boulevard Poirier. Voici une idée générale du développement, le développement général, si on veut, du parc industriel pour les prochaines années. La ville de Magog, le conseil de ville de Magog a, de façon enthousiaste, adopté un plan d'action de développement du parc. Si on s'attarde à ça ici, ce que vous voyez en gris ici, c'est les futures rues sur lesquelles on va travailler. Le développement du boulevard Poirier est ici, là, et le prolongement va s'arrêter à peu près à cette hauteur-là. La rue Bisaillon, qui est ici, va s'arrêter à peu près à cette hauteur-ci. Vous voyez, là, pour vous situer, c'est l'autoroute 55, ici, c'est le boulevard Poirier, et ici, c'est le boulevard industriel. L'entreprise Camso est située ici, Gurit, pour ceux et celles qui la connaissent, et le Centre intégré de formation industrielle est ici. Donc, le boulevard Poirier va ouvrir jusqu'à cette hauteur-ci. Et les terrains qui sont ici, en fait, il s'agit de lotissements proposés. Ce ne sont pas des terrains qui sont déjà lotis, ce sont des lotissements proposés. Et les entreprises qui vont se situer le long de l'autoroute 55 vont profiter d'une vitrine importante qui va également servir de publicité ou de vitrine, en fait, pour les autres entreprises qui vont voir ce qui se passe comme développement dans le parc industriel. Évidemment, plus on se dirige vers l'intérieur du parc, plus les entreprises vont être qualifiées d'être moyennes à lourdes. Donc, plus on se rapproche de l'intérieur du parc, plus les terrains vont devenir plus importants et plus grands. Ce qui est intéressant également ici, c'est que partout dans le parc industriel, où il va y avoir de nouvelles rues de construites, tous les services modernes sont disponibles, c'est-à-dire l'aqueduc, évidemment, les égouts, le gaz, l'électricité qui est distribuée par Hydro-Magog, gaz par Gaz Métropolitain, ainsi que la fibre optique est disponible dans le parc industriel pour utilisation par ces entreprises-là. Donc, les entreprises qui s'installent ici, si elles veulent avoir les services de gaz, bien, les lignes de gaz sont déjà là. Ils n'ont qu'à faire des branchements au fur et à mesure qu'ils construiront. À l'heure actuelle, la première phase, c'est la phase du boulevard Poirier ainsi que la phase de la rue Bisaillon qui sont situés tous les deux ici, sur le côté sud-est du parc industriel.
La beauté de la chose, c'est évidemment lorsqu'on voyage du sud au nord ou du nord au sud dans les deux axes, dans l'axe principal du boulevard de l'autoroute Joseph-Armand-Bombardier, l'autoroute 55, on peut voir les développements qui se font ici. Et c'est facile, l'accès est très, très facile de part et d'autre. Les bretelles sont faciles d'accès. Ici, c'est névralgique. C'est très important. Par exemple, pour l'entreprise, pour ne nommer que celle-là, l'entreprise Transport Memphis, qui est située ici maintenant, bien, elle peut accéder à l'autoroute 55 vers le sud, vers le nord, ainsi que de voir ces camions sortir. La deuxième phase, qui devrait voir le jour au début de 2019, c'est le prolongement de la rue Tanguay que vous voyez ici. Cette partie-ci, pour vous situer, c'est le nouvel écocentre de la ville de Magog. Donc, la rue Poirier qui va courber vers le nord et qui va aller rejoindre la rue Louis-Fauché. C'est la ganterie Showa qui va implanter son nouveau centre de distribution, qui vont être ici, exactement à cet endroit-là. Le conseil municipal est très, très, très enthousiaste des résultats. C'est très enthousiasmant de voir qu'en quelques mois, il y a autant d'argent qui s'est investi.